remercie au professeur Lévra pour me donner l'opportunité de partager avec vous notre projet, qui est un projet qui est soutenu par Fondaction depuis 3 ans, et vous le verrez, qui va probablement aboutir maintenant vers un véritable transfert chez les patients. Alors ce projet s'appelle projet de radiothérapie en flash. La radiothérapie, c'est un contributeur essentiel à la guérison du cancer, et actuellement, en 2017, c'est le second contributeur après la chirurgie. Malheureusement, on le sait, certains cancers résistent à la radiothérapie, ils résistent d'ailleurs d'une façon générale au traitement conventionnel, qui reste non guérissable. Donc on est dans ce contexte-là, chercher à augmenter l'efficacité des traitements. C'est une solution qui a été élaborée au CHUV et qu'on appelle radiothérapie en flash. Alors c'est quelque chose qui, vous allez voir, c'est une découverte assez faite au hasard finalement. C'est une technologie qui est nouvelle, bien sûr, mais qui produit une irradiation extrêmement intense. En quelques millièmes de seconde, là où, pour une même dose d'irradiation, on donnerait l'irradiation sur 10 minutes. Donc c'est extrêmement intense. Et le tissu sain qui reçoit cette irradiation, en fait, ne la voit pas passer. Et il est très protégé par ce très haut débit. Alors, on va évoquer un petit peu les premiers résultats qu'on a obtenus. C'est un bel exemple de sérendipité, qui en fait est une observation qu'on a faite en cherchant autre chose. Donc aucun mérite particulier, en tout cas sur le design des études, puisqu'on a utilisé un appareil qui avait été donné en 1986, après Tchernobyl, à l'Institut Curie, à Paris. Et cet appareil, il était là pour faire de la radiolyse pulsée de l'eau, donc qui était pour étudier des phénomènes chimiques liés à l'irradiation. Et puis, 25 ans après, de façon, sans aucune raison d'ailleurs particulière, une souris a été mise en face du faisceau d'irradiation et on s'est aperçu que en fait, l'effet qui était observé était bien inférieur à ce qu'on avait donné en termes de dose à la souris. Et pendant un certain temps, en tout cas moi personnellement, j'étais très incrédule et je disais aux équipes, écoutez, revoyez les doses et puis on en reparle. Et puis, en fait, on s'est aperçu, peut-être même 2 ans après, ça a pas mal pris de temps, en mettant là, du coup, une souris avec une tumeur en face du faisceau, que les tumeurs disparaissaient, comme c'était prédit par les doses qu'on donnait. Et donc, à partir de là, tout s'est accéléré. On a vu qu'il y avait un phénomène absolument extraordinaire, où on protégeait les tissus sains, et on arrivait à guérir les tumeurs de la même façon qu'on les guérissait, en tout cas avec l'irradiation classique. Donc ce qu'on a largement développé ces dernières années, ici à Lausanne, c'est des travaux donc, chez l'animal qui préparent ce qu'on va faire maintenant chez l'homme. On a une protection majeure des tissus sains, ça on l'a vu, comme on le voit sur ces diapositives, chez plusieurs espèces animales. On l'a vu chez le cochon, la souris, parce que tout démarre chez la souris, et puis chez le chat. Et on va voir tout à l'heure, on a fait une étude clinique chez le chat qui montre qu'on a des taux de guérison extrêmement élevés. Donc tout a démarré chez la souris, comme toujours, ces expérimentations. Là, c'est juste pour illustrer qu'avec le faisceau d'irradiation conventionnelle, qui est l'image du milieu, on n'arrive pas à guérir les tumeurs, finalement, alors qu'on atteint les doses maximales tolérées par le poumon. Ici, il s'agissait de cancer du poumon. Et puis, avec le flash, on n'atteint pas les doses maximales tolérées, mais par contre, on arrive à guérir les tumeurs. Donc il y a un très gros effet différentiel entre les deux types de rayonnement, celui qui est classique, qu'on utilise tous les jours pour traiter les patients, et puis celui qu'on appelle le flash. Alors ça, c'est une diapositive chez le cochon, la peau de cochon, c'est un dos de cochon, de mini-pig. Et on a fait une expérimentation qui était assez décisive en fait, dans la compréhension du phénomène, et en tout cas dans son observation. Alors la peau de cochon, pourquoi ? Parce qu'elle ressemble de très proche à la peau humaine. Et donc ce qu'on voit en général sur la peau de cochon, c'est très reproductible sur les patients. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a sur la partie gauche 3 spots d'irradiation à des doses assez intenses, assez élevées, faites avec la radiothérapie classique. Et puis juste de l'autre côté, en bleu, vous avez 3 spots qui sont avec les mêmes doses, exactement les mêmes doses d'irradiation, mais sur un débit ultra intense en flash.
Et vous voyez qu'à gauche, on a 3 spots de nécrose, c'est-à-dire que le tissu ne supporte pas les rayons, il se nécrose, c'est une complication de l'irradiation. Et de l'autre côté, avec le flash, on a un tissu qui est quasi normal, et donc qui ne voit pas du tout passer le faisceau de la même façon, alors que les doses sont identiques. Et la tumeur, si on avait une tumeur dessous, elle voit passer le faisceau de la même façon. Alors, on est assez... finalement, on était un petit peu aussi dans le doute. On se dit ces phénomènes sont absolument extraordinaires. Personne d'autre ne les avait reproduits. Et finalement, on a une équipe à Stanford, à l'université de Stanford, comme on le voit sur cette diapositive. Alors, j'ai traduit en français ce qu'ils ont dit, mais ils ont retrouvé l'effet qu'on avait observé de façon très importante chez la souris. Et donc, ils pensent, en tout cas ce qu'ils ont écrit, que cette nouveau type d'irradiation pourrait révolutionner le domaine de la radio-oncologie. Alors, les premiers résultats cliniques, entre guillemets, parce que c'est des résultats qu'on a obtenus chez le chat patient, donc avec des collègues vétérinaires, des collègues avec qui nous travaillons à Créteil. Donc, on a traité 6 chats avec des cancers du nez qui n'étaient pas opérables. Et on le voit sur l'image tout en haut à gauche, on a une lésion qui est ulcérée du nez du chat. Donc si on veut l'opérer, c'est très délabrant, voire pas faisable. Et donc on a irradié ces chats, 6 donc. Et alors ce qui est très remarquable, c'est qu'il y a 6, sur les 6, il y en a 3 qui n'ont pas fait du tout d'effets secondaires, alors que les doses qu'on a utilisées étaient assez faramineuses finalement. On n'aurait pas pu donner ces doses-là en irradiation conventionnelle. Et on a des taux de contrôle tumoraux, il y en a 5 sur 6 qui sont guéris. Puis c'est des travaux qu'on a débutés en 2015, donc on a maintenant pas mal de recul. Et donc un taux de guérison qu'on a mis ici à 84%, mais qui signifie simplement qu'on a eu une rechute, là où on en attendait beaucoup plus, en tout cas avec une irradiation conventionnelle. Alors le projet FLASH, notre objectif, il est clinique maintenant. On est parti sur le transfert de cette observation. Le transfert, on va le réaliser dans un premier temps pour des cancers qui vont être résistants, dont on sait qu'ils sont résistants au traitement classique. L'idée, comme on sait qu'on diminue les effets secondaires de l'irradiation, on va donner davantage de doses aux tumeurs pour mieux les contrôler. Donc c'est ça l'hypothèse qu'on va tester chez les patients. Et on va donc transposer ces résultats que pour l'instant on considère comme hors du commun chez le patient. Donc le premier prototype clinique va être installé à Lausanne. Il est actuellement en cours de construction avec un partenaire français qui est le partenaire qui nous a déjà fabriqué le prototype qu'on utilise actuellement à Lausanne, mais pour les animaux. Et donc ils ont le savoir-faire et ils vont nous faire un appareil de radiothérapie qu'on appelle intraopératoire, robotisé, qui va permettre de travailler en même temps que le chirurgien pour des tumeurs que le chirurgien n'arrive pas à enlever en totalité. Et en particulier, on va démarrer tout ça avec des cancers non guérissables, quand la chirurgie ne peut pas être complète comme ça. Non guérissable, c'est le cancer du pancréas. Et la diapositive peut-être la plus importante, c'est l'équipe autour de ce projet. Donc, c'est une équipe multidisciplinaire avec des médecins, des biologistes, des physiciens. Et mention toute spéciale, je le redis, pour Fondaction, qui nous a beaucoup aidés, qui a été un des premiers à croire en tout cas à ce projet et que je remercie encore une fois. Voilà, merci à tous.